maintenant vous proposer de recevoir sur ce plateau 5 témoins engagés dans la fédération, dont son président national Jean-Michel Duconte. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir, Thomas Gachet, une première invitée, Isabelle Daniel, présidente du Cercle Paul Bert de Rennes. Bonsoir Isabelle Daniel. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous êtes la présidente du Cercle Paul Bert de Rennes. 12 000 adhérents. C'est sûrement la plus grosse association affiliée à la Ligue de l'enseignement en France. 11 761 au compteur hier soir. Autant pour moi. C'est effectivement la plus grosse amicale laïque affiliée à la Ligue de l'enseignement. Voilà. Et c'est une très longue histoire entre la Ligue et le Cercle Paul Bert, parce que vous étiez là, pour le coup, dès le début. Oui, tout à fait. Nous étions là au tout démarrage en 1925, le Cercle ayant été créé en 1884. Donc, dans la lignée des valeurs fondatrices du Cercle Paul Bert, il était tout à fait naturel que mes prédécesseurs puissent aussi accompagner ce grand mouvement laïque qui a vu le jour il y a donc 90 ans. En 90 ans, des hauts, des bas, des chamailleries peut-être? Comme tous les vieux couples, hein, on est obligé de se chamailler de temps en temps, sinon ce ne serait pas si simple que ça. La vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, les relations non plus, et effectivement, il peut y avoir des moments de distension, des moments de discussion, mais en attendant, eh bien, écoute, pour l'instant, c'est une belle histoire entre nous et la Ligue de l'enseignement 35. Mais ce qui fait perdurer ce beau mariage, c'est quoi alors? Ce sont peut-être les valeurs qui sont immuables? Absolument, je crois qu'on ne vit quelque chose de commun que lorsqu'on partage les mêmes valeurs, et pour ce qui nous concerne forcément, tout est bâti autour des questions. Alors c'est pas dans l'ordre, c'est pas par ordre d'importance, mais forcément des questions de laïcité, de solidarité, d'éducation bien évidemment, et puis tout simplement de faire en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble. Alors c'est tellement fort l'affiliation Ligue Cercle Paul Bert que vous menez depuis 2 ans une réflexion spécifique justement sur cette relation, cette affiliation entre la Ligue et Cercle Paul Bert. Racontez-nous, qu'est-ce qu'il en sort déjà? Il en sort que la vie évolue, la société évolue, les uns et les autres évoluent, le militantisme évolue également, et il faut que conjointement on puisse de temps en temps se poser, et se poser surtout les questions sur qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans une affiliation à une fédération comme la Ligue. La Ligue est partenaire sur certaines actions. Par exemple, sur la formation des jeunes adultes, vous offrez le BAFA. Expliquez-nous. Alors, c'est une des missions communes que nous avons effectivement. Le Cercle Paul Bert a créé ce qu'on appelle la formation jeunes adultes. Tous les ans, nous offrons à une vingtaine de jeunes le BAFA, en échange de quoi, eh bien, forcément, ils affectuent quelques heures de bénévolat chez nous autour en particulier, nos centres de jeunes. Et la Ligue est l'organisme formateur de ces jeunes pour qu'ils puissent obtenir le BAFA par la suite. Mais ce n'est pas la seule chose, forcément. Plus récemment, et j'y pense parce que ça va se passer demain soir, dans le cadre d'un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps, à savoir le pôle socio-sportif du Cercle Paul Bert, nous accueillons une jeune femme qui, dans le cadre d'un CIFRE, et donc elle fait sa thèse au Cercle Paul Bert, et grâce au financement de la Ligue de l'enseignement et de l'UFOLEP, que je remercie déjà avant la manifestation de demain soir. Alors, très souvent, on dit, notamment en ce moment, bien entendu, les choses, elles changent. Le profil de bénévole type aussi, il change. Est-ce que dans le cadre du Cercle Paul Bert, on va retrouver aussi un changement en temps d'engagement de bénévolat ou Vous avez un profil type du bénévole, vous? Non, bien sûr que non, mais enfin, on parle que les envies des gens qui s'engagent aujourd'hui sont muables, qu'ils sont un petit peu en train de se transformer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Forcément, à partir du moment où l'environnement social et économique évolue, l'implication des uns et des autres, alors elle est d'abord personnelle, elle est, je l'espère, militante, elle évolue forcément, et j'espère qu'elle continuera à évoluer, bien sûr. On est sur un territoire un peu particulier. En Bretagne, on dit souvent qu'on a la palme d'or du nombre d'associations au mètre carré et par habitant. Vous le sentez, ça c'est un truc que vous vivez au quotidien? Bien sûr. Ne serait-ce qu'à Rennes, quand on sait le nombre d'associations qui existent, oui, et c'est formidable, parce que la liberté associative, c'est d'abord quelque chose de très important. Donc ça aussi, il faut que ça dure. Qu'est-ce que vous attendez là des 10 prochaines années avec la Ligue? Des 10 prochaines années avec la Ligue... la Ligue aura 100 ans. Ah, quand la Ligue aura 100 ans, d'abord d'être là.
d'abord d'être là, d'abord de pouvoir revivre un autre dîner républicain pour les 100 ans. Et puis, j'en suis convaincue, c'est même pas ce que je souhaite, mais je suis absolument convaincue que nous serons toujours aux côtés de la Ligue de l'enseignement dans le même combat qui nous unit et partageant de toute façon les mêmes valeurs. Merci beaucoup. Isabelle Daniel, présidente du Cercle Paul Bert. On applaudit très fortement, s'il vous plaît. Et vous êtes venu en force, hein, le Cercle Paul Bert. Là, vous êtes au moins une quinzaine. Bravo. Un second témoin, Juliana. Alors, un second témoin, il s'agit de Julien Florence, le président de Centre gay, lesbien, bi, trans de Rennes. Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes le plus jeune président de cette association depuis votre arrivée, puisque vous avez 22 ans. 109 dans l'association alors. Pardon ? 109. Ah, c'est du 109, tout à fait, mais c'est surtout, voilà, on est une association assez jeune dans l'esprit, dans les idées, et cette association existe depuis maintenant 15 ans, va fêter ses 15 ans l'an prochain. Voilà. Vous, votre engagement, il a commencé il y a à peu près 3 ans, lorsque les manifestations contre les mariages gays, etc., se sont mis dans la place publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez trouvé cette fibre militante justement en vous et qui vous a poussé à vous engager jusqu'à devenir président de l'association aujourd'hui? J'ai toujours été plongé humainement dans le militantisme sans y être attaché. C'est à l'époque du mariage pour tous où je suis vraiment rentré dedans, comme on dit. Et c'est vrai que ce débat a été très dur pour des jeunes. Moi j'avais 19 ans à l'époque. On l'a pris vraiment en pleine poire. Et j'ai vraiment voulu aider, être aux côtés des personnes qui prenaient l'égalité, qui prenaient le respect. Et j'ai vraiment voulu agir et non plus dire il faut le faire. Donc on agit avec des actions concrètes, monter des cars à Paris, créer des manifestations positives, mais aussi créer des campagnes de soutien aux personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans. Donc là on est là pour ça également. Thibaut, pardon. Que vous apporte très concrètement la Ligue? Concrètement, elle nous apporte une chose essentielle aujourd'hui, c'est qu'on est une association qui a peu de moyens. On fonctionne vraiment sur le moyen humain, c'est-à-dire qu'on tourne à une équipe d'un CA de 8 à 10 personnes, tous bénévoles. Après, on a une équipe de bénévoles pour différents événements qui est aussi de 50 à 100 personnes. Et grâce à la Ligue de l'enseignement, on arrive à avoir 2 services civiques qui nous prêtent main forte pour aller mener à bien certains projets, pour avoir une réflexion nouvelle sur différents projets. Certains projets, des projets qui nous importent évidemment puisqu'il s'agit d'éducation, ce sont des médiations scolaires que vous faites. Alors rappelons quand même que le projet c'est la lutte contre la discrimination et l'égalité hommes-femmes et que vous avez plusieurs activités à votre actif, notamment une permanence, si je ne m'abuse c'est le mercredi après-midi, c'est bien ça? Alors de 19h à 22h, tous les mercredis de l'année, qu'il fasse beau, qu'il fasse neige ou qu'il pleuve, on est ouvert tous les mercredis pour offrir un cadre d'accueil chaleureux, mais un accueil aussi, un cadre sympathique où chacun puisse se sentir tel qu'il est, tel qu'il ressent d'être. Et c'est comme ça que ça se passe véritablement, finalement, sur le terrain? Les gens se sentent à l'aise chez vous pour parler des problématiques qui les concernent? Il y a, à l'époque du mariage pour tous, dans nos permanences, on avait une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on a une soixantaine. Donc ça a été voilà, ça grandit et puis les gens reviennent parce qu'ils trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc on est là pour ça, on est là pour les aider parce qu'il y a certaines questions, certaines thématiques qui reviennent assez régulièrement et on est là pour cela. En revanche, on peut peut-être pointer tout de même que la France est un petit peu à la traîne par rapport à l'international parce que je sais très bien que vous faites de la veille et vous êtes notamment avec un regard très curieux sur ce qui se passe au Québec. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? Le Québec a une avance, même en termes d'approche, au niveau du respect, mais aussi au niveau de l'éducation populaire, au niveau de toute la population. Ils ont une approche différente de la nôtre, ou peut-être beaucoup plus en avance. On a 3-4 ans de retard quand on voit leur campagne de communication, leur campagne de sensibilisation auprès des jeunes ou des moins jeunes.
Et nous, on prend beaucoup d'exemples sur eux pour vraiment être en fer de lance. Eh bien, peut-être qu'on peut juste vous demander, puisque votre collaboration avec la Ligue de l'enseignement ici dans le département d'Ille-et-Vilaine est toute jeune, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 90 ans, cette soirée d'anniversaire à la Ligue? Alors oui, c'est vrai que nous, on est les petits derniers, les tout jeunes. On n'est pas aussi gros que le cercle Paul Bert. Peut-être qu'un jour, on le sera. On l'espère. Souhaitons-le. On le souhaite, c'est évident. Nous, on a vraiment on est optimiste. On est optimiste sur l'humain, on est optimiste sur l'autre. Et on pense que vraiment le partage, l'éducation populaire, quand il est fait ensemble, quand il est fait avec un grand nombre de personnes, ça fonctionne mieux. Et on pense que la Ligue de l'enseignement et toutes les autres associations qui sont affiliées, on pourra aller loin ensemble. Et c'est ça qui est essentiel. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Oui, tout à fait. Maintenant, nous allons recevoir ici sur scène avec vraiment beaucoup de plaisir Jacques Garot, qui est le président de l'association L'Amicale laïque de Cancale. De Cancale, on va dans le nord du département. Et voici Jacques. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est une histoire vraiment très très jolie. Jacques, une figure de la Ligue 35. Tout à fait, une figure emblématique parce que, Jacques, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Je sais très bien que votre militantisme est fervent depuis les années 70. Oui, c'est ça, oui, absolument. Oui. Accompagné de votre carrière professionnelle en tant qu'instituteur. Voilà, oui. Et puis, à un moment donné, vous êtes arrivé à Cancale. Oui. En 80. En 80, voilà. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez découvert que l'Amicale de Cancale existait, mais... Oui. Mais elle ne fonctionnait plus, et donc, tout naturellement, je me suis rapproché de la Ligue de l'enseignement pour la redémarrer. Quoi. Tout naturellement, mais avec des raisons. Et quelles étaient ces raisons à l'époque? Tout simplement, quand j'ai démarré mes fonctions d'instituteur, je me suis tout de suite rapproché de la Ligue de l'enseignement à travers de l'UCEP, puisque j'étais en secteur rural. Et en arrivant à Cancale, j'ai voulu continuer l'UCEP. L'Amicale laïque existait, donc on l'a redynamisé, et puis on est passé de quelques membres à 460 aujourd'hui. Vous insistez beaucoup sur la pratique du sport à l'Amicale laïque de Cancale. Et pour cela, vous développez tout un système de ramassage des enfants scolaires, enfin appelez ça comme vous voulez, de loisirs. Tout à fait. Voilà. Mais le sport est un des vecteurs. Disons que nous nous sommes aperçus que dans les communes voisines de Cancale, les enfants n'avaient pas accès au sport, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Et donc, nous avons mis en place depuis quelques années un système de ramassage, effectivement, où nous allons chercher les enfants à la sortie de l'école, et nous les amenons donc sur les lieux de pratique, et nous les ramenons le soir. Et c'est là, effectivement, que la Ligue de l'enseignement nous aide beaucoup, puisque nous avons 2 jeunes en service civique qui sont sur ce projet. Et donc, dans le cadre de l'égalité des chances, je crois que nous avons... Voilà, on essaie de travailler là-dessus. Alors, le fait de travailler avec des jeunes de service civique, vous avez aussi 3 CDI, si je ne m'abuse, dans le cadre associatif. Oui, absolument. Oui. Eh bien, le salariat rentre donc dans l'histoire de cette association. C'est quelque chose qui vous est cher, parce que vous dites que ça favorise quand même la construction et la pérennité de l'association, le travail que vous menez ensemble, notamment avec les bénévoles, qui sont fort nombreux. Mais le salariat enlève quelque part un petit peu la fibre, l'essence même de bénévolat. Il est évident qu'à partir du moment où nous avons des structures sportives et compétitives, nous avons démarré effectivement avec des jeunes en contrat aidé qui sont passés en CDI et puis qui maintenant donc, sont rentrés dans le moule et font en sorte que l'association puisse tourner. Voilà. Alors, il y a 2 mots qui sont importants pour vous, mais j'imagine aussi pour quasiment la totalité des gens présents ce soir. Solidarité, laïcité. Oui, solidarité et laïcité, ça c'est évident. La solidarité, c'est la base de tout. Et la laïcité, je crois que c'est un grand rempart contre tous les intégrismes, contre le communautarisme et tous les dangers qui nous guettent. Vous avez une super idée, Jacques. Je vais vous dire, Jacques, il a une super bonne idée. Vous qui vous impliquez des heures et des heures dans vos associations respectives,
Jacques, il a une idée pour valoriser tout ça. Oui, tout à fait. Il prône espèce la de reconnaissance. reconnaissance. Ah oui, La d'accord. reconnaissance de bénévoles. Qu'est-ce que vous voudriez que les bénévoles de ces assos qui donnent beaucoup reçoivent en échange? Ben, disons que bon, c'est un serpent de mer, parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'on en parle plus ou moins. C'est qu'effectivement, je pense que quand on voit le nombre de bénévoles qui sont sur les terrains, sur les stades, dans les gymnases, etc., toute leur vie, qui passent leur temps, leur dimanche, qui passent leur famille souvent au deuxième plan, il serait peut-être intéressant pour ces gens-là de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance qui ne soit pas forcément une reconnaissance financière, mais bon, on parlait avec quelques élus de la possibilité de leur donner ne serait-ce que quelques trimestres de retraite de qui... Belle voilà. idée. S'il vous plaît, Voilà. j'ai senti qu'il y avait Voilà. des gens qui avaient envie d'applaudir. Alors je pense qu'il faut vraiment le faire parce qu'honnêtement, là, Ça il peut met se- ses tripes. Il y raconte vraiment ça avec le cœur. C'est une idée qu'il défend. Ça peut se Qui faire, n'est pas par anodine. exemple, partir à la retraite 6 mois avant. Voilà, absolument, oui, c'est une façon de reconnaître effectivement ces gens-là qui C'est pas donnent utopique, beaucoup ça, toute Jacques leur vie, quoi. Oui, C'est pas utopique, ce serait faisable? Bah, je pense que ça peut être C'est-à-dire faisable. que Jacques, Voilà. il connaît quand même deux types de profils de bénévoles aujourd'hui. Ceux qui sont un peu plus anciens et qui s'inscrivent dans le bénévolat de façon quasiment quotidienne, n'est-ce pas? Oui, voilà, qui sont véritablement des militants, mais qui commencent à avoir un certain âge aussi. Hein, on a effectivement les bénévoles militants qui savent, ils sont d'abord à l'amicale laïque et effectivement ils vont aider quelle que soit la section, ils vont être présents, ils vont être disponibles. Et puis on a une nouvelle forme de militantisme qui correspond davantage aux parents qui viennent donner un petit coup de main pour leur enfant. Hein, mais ces gens-là, on ne va pas forcément les retrouver dans une soirée comme celle-ci. On va peut-être juste terminer sur une note aussi très positive, c'est que dans le CA de l'association, on va trouver une parité, alors inébranlable, et aussi des jeunes. Oui, ça c'est important et ça s'est fait tout seul. C'est vrai que nous avons la chance chez nous, sur les 24 membres du conseil d'administration, d'avoir autant d'éléments féminins que masculins et d'avoir une arrivée de jeunes, effectivement. Et ça, c'est important de pouvoir de voir arriver les jeunes pour nous aider. Hein. Mais ça se passe partout quand on voit effectivement le jeune président de la Ligue de l'enseignement. Voilà, voilà, Thomas. Voilà. Merci beaucoup, Jacques, d'être Merci venu de beaucoup, Cancale Jacques. C'est moi qui vous pour remercie. témoigner. Vous êtes venu en bisquine? Voilà, absolument. Ben, bon retour. Merci beaucoup, Jacques Garot, donc de l'amicale laïque de Cancale. Troisième témoin? Je sais plus. Troisième. Oui, Manon. C'est Manon. Où est Manon? Manon Asquat. Manon qui meurt d'envie de venir sur scène. Alors rappelons-le, hein. Elle en rêve. C'est quand même sa soirée. Hein. Fan club. Le fan club de Manon se trouve à la table R1, je crois. Alors, Manon, vous êtes ici en tant que service civique. En tant que volontaire en service Volontaire civique. service civique. Et ce soir, c'est un peu votre soirée, puisque vous avez été embauché, entre guillemets, pour Oui, entre guillemets, organiser cet anniversaire de ces 90 ans de la Ligue. En fait, c'est votre soirée, quoi. Bon, un petit peu, ouais, c'est cool. C'est grâce à... Depuis combien de temps, depuis combien de mois vous travaillez à la Là, préparation de cet anniversaire? Ça fait à peu près 6 mois que du coup je suis sur cet événement. Voilà, parce que mon engagement se termine en décembre. Donc service civique à la Ligue de l'enseignement. Vous étiez étudiante il y a encore quelques mois en Master 1 de communication. Vous vous êtes dit je fais une petite pause et puis après je reprends mes études ou pas? Non, à la base je voulais pas faire de pause, mais j'ai pas eu le choix. Mais du coup je reprends mes études l'année prochaine. Voilà. Donc ça va me laisser le temps de réfléchir au mémoire. Ce volontariat, pour vous, c'est un engagement politique. Expliquez-moi ça. C'est un engagement politique, oui, c'est un engagement tout court, mais effectivement, je le vois plus comme un engagement politique un petit peu. C'est pas forcément un tremplin pour moi, pour ma vie professionnelle, peut-être, je sais pas, mais je pense pas. Je suis pas perdue dans mes études, je sais ce que je veux faire à peu près. Donc oui, je me suis engagée au sein de la Ligue de l'enseignement parce que j'avais envie de faire partie
des acteurs de la société, des acteurs du changement un petit peu, et de repenser un peu le progrès, voir sur du plus long terme. Et voilà. Est-ce que vous avez découvert le monde associatif dans le cadre de ce service, ou c'était quelque chose que vous connaissiez avant? Est-ce que ça a renforcé, pour le coup, cette envie d'y travailler peut-être? Oui, du coup, je connais un petit peu le milieu associatif, et je suis aussi engagée en dehors de la Ligue de l'enseignement. Et oui, ma volonté, effectivement, c'est de... Moi, j'aimerais en faire mon métier, en fait. J'aimerais travailler dans le milieu associatif. Donc oui, effectivement, ça renforce tout ça, en fait. Quelle image vous aviez avant de ce volontariat? Pour moi, c'était quelque chose d'un peu obscur. Je savais pas trop ce que c'était. C'était associé... On associait ça souvent au service militaire ou des choses un peu... Enfin, c'était un peu flou pour moi, mais maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est peut-être l'appellation. Comment? C'est L'appellation? Oui, peut-être que le mot fait un peu peur, mais non, en fait, il ne faut pas avoir peur. On sait très bien donc, que vous êtes impliqué notamment dans ces 90 ans pour la Ligue de l'enseignement de l'Ille-et-Vilaine ce soir. La soirée démarre. On ne peut pas dire finalement quel bilan sur cette soirée. Ce serait complètement hallucinant de faire ça maintenant. Mais quand même, ce démarrage, ça vous semble comment? Bien, c'est fatigant. C'est très fatigant, mais très excitant en même temps. C'est vraiment cool. Donc ça se passe bien. Vous avez rencontré beaucoup de monde pour préparer cet anniversaire. Qu'est-ce qui sort en fait? Quelle valeur fait tilt selon vous quand vous discutez avec ces adhérents, ces militants? On sent qu'il y a un réel engagement en fait de la part de toutes et tous. On sent qu'il y a une volonté... moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, une volonté de changement, en fait, des valeurs autour de l'éducation populaire. Voilà. Merci beaucoup, Manon Asquat. Merci. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Service civique, merci beaucoup à la Ligue de l'enseignement. Manon qui a travaillé à la préparation de cet anniversaire de ses 90 ans, Halle Marteneau.